Hello mes chéries, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube spéciale routine sport femme enceinte. Comme vous étiez nombreux à vous inquiéter sur Instagram par rapport à mes séances de sport que vous voyez en story, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de vous emmener avec moi. Et vous allez voir, c'est pas si sorcier ou si tonique ou si trop proactif que vous le pensez. Voilà, suivez-moi avec moi dans ma séance, je vous filme tout ça. A tout de suite. On vient d'arriver à la salle de sport, on a vraiment beaucoup de chance parce que dans notre résidence, on a une super salle. Regardez autour de nous, c'est trop beau. Là, on a la partie cardio. Trop beau, on a même un espace gym douce ici, abdos, étirements. Aujourd'hui, dans le programme que m'a fait Alex, c'est une séance jambes. Donc je vais vous montrer, je commence d'abord par un échauffement sur le tapis ou l'elliptique. Donc là il n'y a aucun elliptique de dispo, donc je vais prendre le tapis. I have seen that face more than a million times, like a million times. I have seen that baby. I can treat you right and you can. Et voilà le résultat. Petit échauffement, très calme. 6-5 de vitesse. Depuis que je suis enceinte, je peux pas utiliser tout le matériel que je veux. Je peux pas trop faire de sauts intensifs ou de gros poids. Donc du coup, mon meilleur allié, c'est le Swiss Ball qui est là, derrière moi. Je vais vous montrer une série d'exercices que j'ai l'habitude de faire pour l'entraînement jambes. Pour mon premier exercice, je vais faire des squats en mettant du Swiss Ball. Je place contre le mur. Hop. Je me mets confortablement dessus. Voilà, et je commence à descendre. C'est parti pour 15 répétitions et je fais ça 4 fois avec une pause d'1 minute 30. Pour ce deuxième exo, j'ai besoin d'un élastique, de mon tapis de yoga et encore du Swiss Ball. Je vais faire les hip thrusts. Donc je passe l'élastique autour de mes jambes. Je les mets au niveau de mes cuisses ici. Je viens prendre le ballon là et je m'allonge tout simplement en posant mes jambes là sur le ballon. Et on va venir travailler les abductions. Donc, je monte, j'écarte, je resserre, je descends. C'est parti pour 10 répétitions x 4 avec une pause d'1 minute. En fait, on ressent vachement que ça brûle sur les côtés avec l'élastique. Ça permet de travailler aussi les cuisses. C'est toujours bien d'avoir dans des exercices un peu comme ça complémentaires, de pouvoir travailler deux muscles importants. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, petite pause bien méritée. Donc là, pour ce troisième exercice, on part sur des fentes marchées. Je vais laisser le ballon et l'élastique de côté, je vais m'en resservir juste après. Du coup, les fentes vont me permettre de reprendre un petit exo cardio sans intensité quelconque, juste mon poids du corps. Là, du coup, j'en ai fait 4 tours avec une pause d'1 minute à chaque fois. Et là, je pars sur le 4e exercice. Et cette fois-ci, on reprend le Swiss Ball pour faire un exercice de gainage. Regardez ça. C'est parti!
Pour le 4e exercice, je me remets sur mon tapis. Ici, j'aurai besoin que de Swiss ball et du tapis. Je vais venir poser mes jambes sur le Swiss ball et me gainer complètement en relevant les hanches. 1, 2, 3. Là, et je reste comme ça. Je tiens pendant 20 secondes. C'est parti. Ça pique. Maintenant que j'ai fini le gainage abdos, je dis bye bye au Swiss ball et on va pouvoir travailler un petit exo de squat à marcher avec l'élastic band. Je vous montre ça. Je reprends l'élastique, je le remets autour de mes cuisses. Voilà. Et là, je fais donc un squat, 1, 2, un squat, 1, 2, un squat, 1, 2. Et ensuite, je le refais encore 3 fois. Et j'ai fini ma séance pour aujourd'hui. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et donc, j'ai voulu vous montrer, en fait, depuis le départ, je me suis toujours dit que quand je serai enceinte, je leur montrerai comment je m'entraîne. Voilà, je ne compte pas arrêter le sport jusqu'à ce que je ne puisse plus rien faire. Mais sachez que sport égale adaptation. Ce n'est pas parce que vous faites du sport de façon intensive au départ, par exemple moi qui ai fait de la boxe ou beaucoup de courses, qu'enceinte je fais forcément la même chose. Quand on vous met des vidéos sur les réseaux sociaux, on a tendance à les accélérer parce qu'on est limité dans le temps pour pouvoir tout vous montrer. Donc ça ne veut pas dire aussi que je prends la même vitesse. Donc voilà, j'espère que je réponds une fois pour toutes à tous les commentaires de personnes très mal intentionnées qui ont tendance à dire tu vas finir par faire une fausse couche parce que tu fais du sport. Enfin voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon prévôt d'entraîneur de boxe anglaise et également mon BPGEPS en force et haltérophilie. Et mon chéri est personnel trainer et préparateur physique. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je suis bien entourée, je sais bien ce que je fais et je suis bien suivie par ma sage-femme et ma gynéco. Donc tout ce que je vous montre, vous pouvez le réaliser si... par exemple, toi comme moi, tu es enceinte, tu as envie de faire du sport, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, à me demander des tips, je prendrai le temps de te répondre. Et pense surtout à suivre mes vidéos de training et à faire de la gym douce. Très important, ce que je regrette et que je n'ai pas fait au début et que j'ai intérêt maintenant, que j'inclus dans toutes mes séances, d'ailleurs je vais le faire, c'est 15 minutes d'étirement. Parce que c'est juste indispensable pour éviter les sciatiques ou éviter des courbatures trop intensives qui peuvent être douloureuses pour le dos. Donc voilà, pour vous expliquer un peu mon programme, j'ai 5 entraînements par semaine. Donc j'ai 2 jours de repos, sachant qu'avant je m'entraînais 7 jours sur 7. Je suis une très grande sportive. Donc ça me fait un peu bizarre parce que j'ai dû réadapter mes séances. Donc là par exemple, la séance d'aujourd'hui qui est lundi, je fais une séance jambes. Demain, je fais une séance haut du corps, surtout le dos parce que j'aime pas trop travailler mes biceps, mais ça c'est personnel, c'est par rapport à la boxe. Et ensuite, je fais de la natation
Donc je me suis acheté une planche et des palmes et j'en fais 20 minutes après ma séance à la salle. Ça me fait des petits entraînements de 45 minutes, 1 heure, pas plus. Troisième séance, c'est un entraînement étirement complet. Donc là, vraiment, je vais faire un peu plus de yoga, de pilates. C'est plus du stretching. Il n'y a vraiment pas tant de dépenses caloriques que ça par rapport au training d'aujourd'hui. Ensuite, pour la 4e séance, je reviens sur l'entraînement jambes. Je fais un peu le même type d'exo qu'aujourd'hui, mais je trouve des alternatives. Et pour la dernière séance et la 5e, je fais cette fois combo étirement et piscine de nouveau pendant 20 minutes avec ma planche et mes palmes. Si ça vous intéresse que je vous montre une séance étirement ou une séance haut du corps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un commentaire pour voir la suite. Et puis je penserai à vous les filmer pour vous montrer le type d'exo que je fais. Et autrement, n'hésite pas à suivre mes stories Instagram parce que clairement, je mets toujours tout en instantané. Tu peux aussi retrouver des petites séquences de mes exercices. Voilà. Merci mes chéris, je vous fais plein de bisous et merci à 99% de mes abonnés qui sont quand même très bienveillants avec moi et qui m'accompagnent dans ma grossesse. Gros bisous. Je vous aime.